Bonjour, je m'appelle Stéphane Rouvès. Je suis Christian Foyret. Je suis Valentine Darmodru. Jérôme Guinan, la ferme du Mornantais, on est à Mornan. Je suis paysan à Saint-Maurice-sur-Dargoire depuis 4 ans. Je produis surtout des condiments. Et on est dans le village de Saint-Joseph, dans la Loire. Je suis paysan boulanger, c'est-à-dire que je produis mes céréales, je les moue et ensuite je fais la farine et ensuite je fais le pain. Moi et mon frère, on a une ferme de 45 vaches laitières en production et transformation laitière. Je suis agricultrice à la Roussillère, donc sur la commune de Saint-Maurice-sur-Dargoire-Chabanières. Je travaille avec mon mari et mon beau-père. C'est une ferme familiale. Elle existe depuis plus de 4 générations. Antoine, je suis maraîcher à Orliena au niveau des 7 chemins. Donc je suis producteur en agriculture biologique sur 1,5 hectare de surface. Je produis une quarantaine de variétés de légumes, donc en plein champ et sous serre, tout certifié AB. Je m'appelle Anne Desplaudes, donc je suis vigneronne à Tartaras, dans le département de la Loire. On est à peu près à mi-chemin entre Lyon et Saint-Étienne. Alexandre Murigneux, je suis agriculteur donc à Saint-Maurice-sur-Dargoire et on se trouve ici à la ferme de la Quintillère. Moi c'est Anne-Laure et ici on est à Saint-Maurice-sur-Dargoire. C'est le territoire où j'ai un projet d'installation en association avec Nadine. Du coup, je suis Nadine. Je m'appelle Thomas Bouchet, moi je suis installé depuis 1 an et demi en maraîchage sur la commune de Saint-Maurice-sur-Dargoire avec un associé, Nicolas, au sein du GAEC Le Jardin des Balmes. Alors, sur le territoire, on pratique vraiment une agriculture vertueuse, il y a beaucoup de monde qui est en bio et quasi la totalité des fermes qui font de la vente directe. Donc il y a beaucoup de consommateurs qui sont derrière, qui nous soutiennent. Je m'appelle Laurent Brousset, je suis agriculteur à Saint-Joseph depuis 20 ans. Olivier Mouton, donc agriculteur à Châteauneuf. Je me suis lancé dans ce combat pour dire non à ce projet complètement, vraiment inutile. Doubler une deuxième autoroute, faire détruire 700 hectares de parcelles. Il y en a 500, mais avec l'impact à Cossé, on sera sur 700 hectares. La 45 va venir impacter directement un territoire qui fournit l'alimentation des 2 métropoles. Nous, sur l'exploitation, l'impact de la 45, c'est 7 hectares de surface agricole. Et le plus gros problème, c'est que ça coupe l'exploitation en 2. Et ça va nous poser des problèmes pour passer d'un côté à l'autre de l'autoroute, pour passer les bêtes aussi d'un côté à l'autre de l'autoroute. Nous, on travaille en bio et en biodynamie. Donc tout ce qui est autoroute, augmentation du trafic, autorité, etc., voilà, ça va à l'encontre de nos pratiques respectueuses de l'environnement. La dynamique existante voilà, sur ce territoire où les agriculteurs ils sont très investis pour travailler en respect de l'environnement, du coup ça sera tout écrasé par le bitume. Ici, là, sur cette parcelle, on est dans un parc à cochons, un parc d'été, où on est dans un sous-bois et voilà, les cochons, on les voit, ils sont dehors, ils se cachent un peu sous les herbes, ils se mettent à l'ombre et ils sont très bien. On a des fermes avec ce modèle de vente directe qui s'en sortent économiquement. Aujourd'hui, dans le monde agricole en France, c'est plutôt rare et donc ça fait un peu mal au cœur de voir que tout ça risque d'être détruit par une autoroute. La 45 va modifier aussi l'environnement en menaçant tout ce qui est patrimoine paysager. C'est une autoroute qui va coûter très cher aux contribuables. 3 000 € par foyer fiscal, donc c'est exorbitant. Outre la pollution sonore, atmosphérique, on va renforcer la pression qui est déjà existante sur le foncier. Le monde agricole va disparaître petit à petit. Nous, paysans, on produit des aliments pour nourrir la population, il ne faut pas y oublier. C'est une ineptie environnementale, c'est un non-sens économique. Non à la 45, c'est clair, net et précis. On ne peut pas laisser ça, il faut se mobiliser, on doit sauver notre territoire.